You're about to watch our interview with Marie-Ève Dieu. She's a French and linguistics teacher at the Cégep of Saint-Hyacinthe. Première question, c'est plus d'où est-ce que vous venez? Ok, ben, je suis née à Granby et j'ai vécu là toute ma vie. Quelle différence que vous avez pu remarquer entre votre accent et un accent ailleurs dans la langue française au Québec ou peu importe? Ben, dans l'accent québécois, il y a vraiment une présence d'affrication sur les D et les T devant les I et les U, ce qui fait tu, du, di, ti, qui est très différent d'ailleurs, et une présence quand même assez marquée aussi de diphtongaison, donc des sons qui sont étirés, par exemple un cœur au lieu d'un cœur. Quelles expressions sont selon vous typiquement québécoises? Je pense à une expression comme attache ta tuque avec la broche, qui est une expression typiquement québécoise, notamment en raison du mot tuque, qui comporte d'ailleurs une affrication, mais qui est aussi un mot qu'on emploie peu ailleurs, on dirait bonnet. Modalité de transport aussi serait un autre exemple qui veut dire de se calmer les nerfs, mais avec une belle image. Quel vocabulaire courant dans le français parlé québécois serait considéré comme incompréhensible ailleurs? J'ai pensé au mot débarbouillette qui semble peu utilisé dans la francophonie pour désigner la petite serviette et peut-être le mot mitaine qui est quand même parfois employé en Suisse mais assez rare qui va être peu utilisé comparativement au mot moufle qui a gagné du terrain en France. Quels stéréotypes ou préjugés envers le français québécois croyez-vous vrai et pourquoi? On parle souvent de la présence d'anglicisme dans la langue française québécoise, mais souvent, il y a des gens qui vont dire qu'il y en a plus en France. En fait, c'est juste que c'est des anglicismes qui sont vraiment différents. Ici, on va utiliser des anglicismes qui sont vraiment dans la syntaxe, donc dans la construction de la phrase, ou en ne sachant même pas qu'il s'agit d'anglicisme. Alors qu'en France, on va dire un parking, en sachant quand même que c'est un mot issu de l'anglais. Au Québec, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va utiliser un mot comme, mettons, définitivement, en pensant que ça veut dire assurément. Mais en fait, on utilise le sens anglophone du mot. Et ici, ce que ça veut dire en vrai, définitivement, c'est pour toute la vie, pour toujours. Avez-vous des stéréotypes envers la langue française ailleurs dans le monde? En fait, j'ai l'impression que la langue française est perçue comme une langue de prestige, mais en même temps comme une langue très compliquée, comportant beaucoup d'exceptions, qui est même un peu snob, parfois. On pourrait dire qu'au Maroc, c'est une langue de prestige parce qu'on l'utilise surtout dans la politique ou à l'université. Par exemple, si tu veux faire un certain métier, tu es obligé de l'utiliser en français. Puis c'est pas un accès qui est donné à ceux qui parlent seulement arabe. Versus ici, c'est notre langue populaire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a certaines façons de parler qui pourraient être là-bas parce qu'ils communiquent juste pour le parler plus richement dans les universités, écoles. Versus ici, on parle en général à notre famille. Peut-être, effectivement, ça doit changer quelque chose du côté des registres de langue. Probablement qu'on est plus dans le parler populaire ici que là-bas. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que le français au Maroc est un français très, très français de France, hein, dans la sonorité. Donc, il y a quelque chose qui est calqué plus sur le français qui est vu comme dominant sur la planète. Alors ici, notre français est très, très différent de ce français-là qui est vu comme le standard. Quelle idée avez-vous du français parlé au Maroc? Donc, ça répond un peu. Mais en fait, je suppose que ce français-là, qui est plus français de France, comporte aussi probablement une grande influence de l'arabe dans le vocabulaire, comme on le voit un peu à Montréal aussi, grâce aux différentes communautés qui coexistent. Je suppose que ça peut avoir cet effet-là aussi. Pensez-vous que toute la richesse des expressions françaises qui existent, puis toutes les exceptions, toutes les affaires-là, font de cette langue une langue plus difficile à apprendre? Je ne suis pas certaine que ce soit lié vraiment aux expressions, mais effectivement, la langue française est sans doute plus difficile à apprendre en raison de la conjugaison et des genres qui sont vraiment difficiles à comprendre. Quand on l'enseigne à des gens qui ne parlent pas le français, dont c'est pas la langue maternelle, juste d'expliquer la différence entre elle et lui, qui semble très simple. Elle, c'est pour les femmes, lui, c'est pour les hommes. Mais au fond, non. Quand on dit « je lui parle », le « lui » peut
concerner une femme. Donc, ça dépend de la construction de la phrase et ça peut rendre les explications très, très difficiles. Il y a aussi la présence très, très forte d'homophones en français. Si on pense au mot vert, par exemple, et donc ça rend la langue plus difficile à apprendre et à maîtriser. Selon vous, l'accent français avec lequel on parle, selon qu'on soit québécois, français, marocain, est-ce que ça influence le bilan de nos interlocuteurs? Je pense que peut-être que les gens de la France peuvent se sentir un peu supérieurs parce qu'on entend souvent ce commentaire comme si c'était le français standard alors que finalement tous les accents se valent. Donc je dirais peut-être, mais j'espère que non, en fait, il ne faudrait pas aller là. Thank you for watching our interview with Marie-Étienne, and we hope you enjoy learning that we use many Anglicisms in the wrong way, such as définitivement, or that we also use many expressions that we don't know that are not used in other French-speaking countries like gagner.